Bonsoir à toutes et à tous, c'est le dernier jeudi du mois et nous sommes dans le Togo en marche. Vous le savez, l'axe 2 du plan national de développement veut développer des pôles de transformation agricole, manufacturière et d'industrie extractive. Et tout l'arsenal du ministère de l'Agriculture est mis en branle pour disposer d'un pôle de transformation agricole axé sur la productivité. Au cœur de cet arsenal, ITRA, Institut Togolais de recherche agronomique. Ce soir, dans le Togo en marche, nous allons dans ce plateau, ce premier plateau, aller à la découverte de ce institut, son rôle et sa fonction dans l'atteinte des objectifs du plan national de développement. Le second plateau, lui, va être consacré à un focus sur la carte de fertilité des sols dans la perspective de la mise en œuvre des agropoles tels que voulu par le président de la République. Et donc, pour aborder ces sujets, je reçois pour vous ce soir, juste à ma droite, M. Yao Lombo. Il est le directeur général de l'ITRA. Il est spécialiste en sciences aviaires. Bonsoir, directeur général. Bonsoir, Pierre Soussoupo. Et comment se porte votre institut? L'ITRA se porte à merveille. D'accord, l'ITRA se porte à merveille et nous verrons tout à l'heure les réalisations de l'ITRA dans cette émission. Juste à ma gauche, juste à côté, vous avez Dr Pémois Kossi Essotina. Il est directeur scientifique de l'ITRA, spécialiste en phytopathologie et biotechnologie végétale. Bonsoir, Dr Pémois. Bonsoir Pierre Soussoupo. Bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. À l'extrême, nous avons Dr Akantetou Komla Pikasale. Il est le directeur du Centre de recherche agronomique de la savane humide de ITRA, spécialiste en agronomie et entomologie du coton. Bonsoir docteur. Bonsoir Pierre. Et bienvenue. Merci. Comment se portent les populations de Colocopé puisque vous venez de là? Ils vont bien. D'accord. Ils vont tous bien. Alors, les rideaux viennent de tomber sur la 12e édition du Forum national du paysan togolais. Vous y étiez, docteur Lombo. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments du forum? Merci, monsieur Pierre. Nous vous remercions pour cette occasion que vous nous offrez d'être sur ce plateau ensemble avec les collaborateurs qui sont ici. Pour répondre à votre question, nous étions du 23 au 25 janvier 2020 au Forum national du paysan togolais, et forum qui a regroupé pas mal des acteurs, parlant des acteurs nationaux et d'autres qui sont venus de l'extérieur pour vivre l'expérience que le Togo en matière de développement agricole. Et donc, lors de ce forum du paysan, il y a eu une grande participation, surtout de l'ITRA, qui nous a permis d'exposer toutes les actions, les réalisations que nous menons au niveau de l'Institut. Et parlant toujours de ce forum, nous avons dans un premier temps préparé un certain nombre de technologies qui ont été vraiment exposées pour que les gens connaissent l'ITRA. Et l'une des innovations que l'ITRA a apportées dans ses réalisations cette année, c'est certainement cette carte de fertilité des sols qui a été également fait objet, d'exposition à ce forum. Bien sûr, l'une des innovations lors du forum, c'est les résultats du projet de l'élaboration de la carte de fertilité des sols. Pendant ce forum, les cartes des régions des savanes et celles de l'Akara ont été présentées à tous les participants en parlant des paramètres concernant le pH du sol, la matière organique, le phosphore et puis le potassium. Et aussi, lors de ce forum, nous avons présenté une application qui permet aujourd'hui à tout utilisateur des résultats de ces cartes de fertilité des sols de pouvoir connaître les besoins en termes de recommandations pour pouvoir développer l'agriculture à son niveau. Ok, on va revenir sur ça au courant de cette émission, puisqu'il y a un chapitre qui est consacré aux cartes de fertilité des sols que vous avez eu à réaliser. Alors, docteur Akantetou, lors de ce forum a été sanctionné par, on va dire, un plan d'urgence, on l'appelle plan d'urgence. Ce plan d'urgence, est-ce qu'il prend en compte ITRA également?
Et je vous remercie. Pour aller dans ce sens, je vais dire que je vais un peu revenir par rapport aux innovations que nous avons pu constater lors de ce forum. C'est les tables filières et les débats qui sont menés dans ces tables filières. C'est une innovation et au cours de cette table filière, je vous dis vraiment, il y a eu vraiment des échanges sincères à voir ce qui est sorti comme rapport synthèse qui a été exposé lors de la clôture. Ça, c'est une grande innovation et à travers cette innovation, l'ITRA se retrouve parce que à travers cette table filière, il y a eu des questions qui ont été adressées à chaque partenaire par rapport à la spécificité des filières. Et l'ITRA sait qu'il y a des aspects sur lesquels l'ITRA a interpellé pour encore essayer de réfléchir et d'aider à améliorer la production au niveau de certaines filières et répondre aux besoins de la matière première pour la transformation. Docteur Purement, qu'est-ce qui vous aura marqué au cours de ce 12e forum? Oui, merci beaucoup. Au-delà, donc, en plus de ce que viennent de dire monsieur le DG et puis le collègue, il faut dire que pour nous, il a été une question de savoir exactement comment nous allons développer nos actions de recherche. C'est-à-dire que, puisque les tables filières qui ont été évoquées tout à l'heure sont intégrées dans nos programmes de recherche, dans nos domaines de recherche, et en cela, nous avons mobilisé nos chercheurs thématiques de façon à ce qu'ils recueillent les thèmes qui seront donc l'objet des recherches, les problèmes que les acteurs ont rencontrés ou bien rencontrent dans leur travail. Et maintenant, nous allons les traduire en thèmes de recherche dans chacun des programmes. Et bon, peut-être que nous allons essayer d'aller un peu plus dans le temps. Mais ce forum a permis également de montrer d'autres technologies que nous disposons, en plus de la question de fertilité des sols, puisque nous avons des variétés performantes, nous avons des recettes en termes de transformation des produits agricoles, et tout ceci a fait mobiliser pas mal de public dans notre stand. Donc, pour nous faire une idée de toutes ces réalisations de ITRA, nous sommes intéressés à l'Institut. Nous avons sillonné toutes ces antennes à travers le territoire national et nous vous proposons de suivre ce document. Juste après, on se retrouve. C'est la saison d'Ostruis ou la période de lutte dans ce cheptel du Centre de recherche agronomique de la savane humide de Kolokopé. Entre brebis et béliers, les chaleurs sont visibles. Des mises bas ne vont pas tarder. Diverses races de bovins se partagent cet univers aux grands soins des professionnels de l'élevage. Notre objectif aujourd'hui, c'est de produire des géniteurs à diffuser dans les élevages villageois, dans le but d'améliorer le format commercial des animaux. Donc actuellement, c'est cette mission-là que nous sommes en train de remplir. Vous allez voir que nous disposons pour cela actuellement d'un effectif de croisière de 700 brebis qui sont regroupés dans 3 troupeaux que vous voyez. Actuellement, nous sommes en phase de lutte. Et ces 700 brebis, si vous voulez compter, si vous avez l'effectif de tout le centre, c'est autour de 2000 têtes de bovins. Plus de 200 têtes sont enregistrées dans ce centre et font partie des 4 programmes, dont celui des ovins et caprins mis en œuvre par l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. La politique de production animale développée ici vise essentiellement l'amélioration des conditions générales de l'élevage, la production des géniteurs performants et la conservation des ressources zoogénétiques. Le
but, c'est de contribuer à couvrir les besoins sur le plan national, c'est de contribuer à couvrir les besoins de population en protéines animales, c'est de contribuer à améliorer le revenu de l'éleveur, c'est de contribuer également à créer des emplois pour les jeunes. C'est-à-dire que si des jeunes qui vont s'intéresser à l'élevage, s'ils viennent ici, ils ont la main, ils peuvent s'intéresser pour leur propre compte. Donc c'est le travail essentiel que nous faisons ici. Et sans oublier que lorsque nous diffusons les animaux dans les élevages, généralement nous prenons soin de sortir sur le terrain pour voir leur comportement. Kolokopé est l'un des centres des 4 agroécologiques de l'ITRA. Il constitue des pôles d'excellence pour les activités de recherche et stations sur des produits précis. Les activités de l'ITRA sont organisées donc en programme de recherche et logées dans les différents centres de recherche agronomique selon leur vocation agricole. Ferme semencière de Sautebois. Ici, 2 activités de recherche sont en cours d'exécution. Le projet anacarde le programme national INIAM et pommes de terre. Sur ces parcelles, des essais sont régulièrement menés pour tirer meilleure conclusion des expériences. Parallèlement à ce qui se fait ici, nous avons mis ces clones en milieu paysan pour voir aussi leur comportement. Il y a des producteurs volontaires qui ont accepté d'héberger ces clones dans leurs champs. Actuellement, qui produisent normalement, ils récoltent aussi déjà. Que nous suivons en milieu paysan, parallèlement à ce qui se fait ici. Comment ils se comportent dans les milieux sur le plan écologique, les zones agroécologiques qui sont définies. Donc nous avons ces renseignements qui nous permettent de capitaliser à la fin. Au bout de 5 ans normalement, nous sommes en mesure de dire que tel clone peut être vulgarisé, utilisé dans tel milieu, dans tel endroit avec ses potentialités. À l'intérieur de cet abri, des semonceaux d'igname soigneusement conservés. 103 variétés font partie des collections nationales logées dans cet espace. Vous aviez ici l'abri de conservation de nos semonceaux d'igname que nous avions ramené du champ après la récolte. Donc cet abri est construit uniquement pour la conservation de ces semonceaux. Vous aviez en face de vous la conservation des accessions issues de la collection nationale INIAM, qui est composée de plusieurs variétés. Ça fait 103 variétés au total. Et une caisse abrite une variété. Et c'est ça que nous avions disposé. Et cet abri, il est construit uniquement pour cette conservation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'igname, c'est une matière qui est très sensible à la chaleur. Raison pour laquelle cet abri est construit uniquement pour la conservation de ces semenceaux qui sont appelés à être plantés demain sur les buts. En dehors de ça, vous aviez ici des productions en quantité. Par exemple, ça, c'est une variété très appréciée, la variété Krati, que nous appelons Krati. Très appréciée par les consommateurs. Des techniques pour améliorer la productivité des cultures vivrières et d'exportation, mais aussi contribuer à l'accroissement durable de la production agricole. Ici, nous sommes dans la section production des semences de base. En matière de semences, on distingue 4 catégories. Il y a les semences souches, appelées semences du sélectionneur. Il y a les semences pré-bases, les semences de base et les semences certifiées. Que ce soit les semences souches, pré-bases et bases, ça se fait au sein de la recherche agronomique qui est l'ITRA. Spécifiquement ici à la ferme semencière, nous produisons les semences de base. Les pré-bases se font au niveau des programmes qui sont dans nos différents centres du CRAL et du CRAS à Kara. Donc nous obtenons les pré-bases de ces centres
que nous multiplions en bases et ces bases sont destinées aux multiplicateurs semenciers. Spécifiquement ici, nous produisons 4 types de spéculation qui sont le maïs, le riz, le soja et le niébé. Le Togo est engagé dans un vaste projet très ambitieux qui est le PND, le Plan National de Développement. Donc toutes ces activités concourent à appuyer donc, le Plan National de Développement. Et heureusement, l'ITRA a engagé ces activités depuis 2015-2016. Et sur les nouvelles filières qui sont porteuses et qui sont actuellement comme culture pour le Plan National de Développement au niveau des agropoles de Kara qui a démarré déjà. Et les spécificités de chaque zone sont prises en compte. Au centre de recherche de la zone forestière de Palimé, les recherches ont permis d'introduire de nouvelles variétés de café dans les plantations, mais pas seulement. C'est l'appui de ce centre qui a permis les nouvelles variétés qu'on a aujourd'hui. Donc on a au total 6 hybrides que nous produisons sous forme de cabosses que l'UTCC distribue aux paysans. Donc en mettant en place ces hybrides ou bien en mettant votre plantation à base de ces hybrides, votre plantation n'est plus sujet à cette maladie-là qui est le swelling shoot. Et donc le centre développe aussi des techniques et des méthodes de lutte contre les myrides qui sont ravageurs des cacaoyers aussi, et aussi la lutte chimique contre les scolites de caféiers. Ça, c'est notre spécialité. Mais le centre conduit aussi des recherches en termes d'agroéconomie, notamment la rentabilité des cultures de café et du cacao, et également les itinéraires techniques. Comment produire le cacao du début jusqu'à la fin, comment produire le café du début jusqu'à la fin. Et comme je vous ai parlé aussi de poivrier, nous faisons une recherche sur le poivrier pour sélectionner les meilleures variétés qui ont haut rendement qu'on devait distribuer en milieu paysan. Sur le terrain, des producteurs à l'école des nouvelles techniques pour faire efficacement face aux exigences du marché. Ce centre CRAL abrite 5 programmes. Il y a le programme national le maïs, le programme national le riz, sur le riz, le programme national de culture maraîchère, le programme national de manioc et des autres amylacées et le programme national de volailles, de porcins et des élevages spéciaux. En dehors de ces programmes, il y a l'unité du dispositif d'appui à la recherche système qui s'occupe des aspects socio-économiques et qui est transversale sur tous les programmes. Et nous avons aussi une section que nous appelons section malherbologie qui s'occupe de la défense des cultures, donc qui intervient plus sur la production végétale. Ceci se produit par graines, mais nous n'utilisons pas les graines pour pouvoir faire la production, mais nous utilisons les graines pour faire l'amélioration variétale. Donc c'est à partir des graines que ces variétés ont été créées. Et maintenant pour comprendre, connaître leur aptitude du point de vue agronomique, du point de vue technologique, du point de vue culinaire, il faut mener des essais, des évaluations. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement sur cette parcelle. Vous voyez, il y a vraiment différentes variétés que nous avons. Et quand vous regardez par ici, vous voyez les pétioles sont ici jaunes verdâtres, un peu courts. Et ici, vous voyez, les feuilles apicales sont un peu plus sombres comparé à cette variété que nous avons juste à côté là, qui présente des pétioles vraiment rouges. Voilà, vous voyez, celui-là, il porte des graines, celui-ci ne porte pas de graines, mais ça dépend des conditions de certains sols. Dans certaines conditions, ça peut porter aussi des graines. Vous voyez, celui-là, il a les pétioles jaunes, verdâtres, celui-ci a les pétioles rouges. C'est différentes variétés. Et nous avons sur cette parcelle 15 différentes variétés que nous sommes en train de tester. C'est une stratégie scientifique basée sur la programmation concertée des activités de recherche
avec les producteurs à travers un mécanisme de diagnostic participatif. Le maïs, le riz, la culture maraîchère, le manioc, les volailles, les porcins et élevages spéciaux font partie de 5 grands programmes à la charge du Centre de recherche agronomique du littoral basé à Davier dans le Zion. Ici, au Centre de recherche agronomique du littoral, nous travaillons sur le riz au sein du programme national riz. Les objectifs ou l'objectif de ce programme est de générer des technologies adaptées aux acteurs de la chaîne de valeur. Ces technologies doivent permettre à augmenter la production et aussi à satisfaire, à répondre aux attentes de tous les acteurs, notamment les consommateurs, les producteurs, les transformateurs, les usiniers et tous ceux qui œuvrent le long de la chaîne de valeur. Donc au cours de cette campagne 2019-2020, nous avons mené un certain nombre d'activités, que ce soit en matière de création variétale, aussi des activités de soutien à la recherche, comme la production de semences, et aussi des activités en partenariat avec des privés. En dehors du mil, fonio et sorgho, très prisés dans le septentrion, une nouvelle culture est testée sur place par l'ITRA. Le quinoa, un pseudo-céréale cultivé en Amérique latine. Au niveau des antennes de Dapan et de Cara, les résultats promettent. En dehors des tests au niveau des stations, nous avons conduit aussi des tests en milieu réel chez les producteurs. Et là aussi, nous avons obtenu des rendements jusqu'à 1,5 tonne. C'est-à-dire que le producteur a semé, il a récolté, il a conduit la culture, il a obtenu 1,5 tonne. Et ça, ces tests, on les a conduits dans les 5 régions du Togo. C'est-à-dire la maritime, plateau, central, Cara et Savane. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le quinoa peut se cultiver partout au Togo. Maintenant qu'on a répondu à la question, est-ce que le quinoa peut se développer au Togo, peut se cultiver au Togo, il faut maintenant répondre à une autre. Comment on va manger le quinoa? Puisque le quinoa n'était pas cultivé chez nous. Maintenant, comment l'intégrer dans les habitudes alimentaires de nos populations, de nos producteurs? Et c'est la direction des laboratoires de l'ITRA qui répond à cette question. Et ils ont déjà reçu la production. C'est-à-dire nous, on les a envoyé une quantité raisonnable de quinoa graines pour des tests culinaires, pour voir quels sont les mets qu'on peut préparer à base du quinoa. Est-ce qu'il faut l'introduire ou est-ce qu'il faut faire des mets à base de quinoa seul ou bien il faut l'intégrer dans d'autres mets? En tout cas, à ces questions, la direction des laboratoires est en train de répondre. Nous travaillons aussi à améliorer nos variétés togolaises de sorgho à la résistance aux moisissures de grains qui interviennent lorsque le plant de sorgho produit ses grains et qu'il y a une pluie et que l'humidité relative, l'humidité de l'air est assez élevée. Ces moisissures-là, ces champignons se développent sur les grains et ça donne généralement des grains noirs ou de couleurs différentes ou des grains qui ne sont plus propres à la consommation. Donc nous avons trouvé ailleurs des variétés de sorgho, notamment le suréno, qui est résistante à ces champignons-là, à ces moisissures que nous voulons utiliser pour améliorer nos variétés togolaises. L'un des objectifs de l'Institut togolais de recherche agronomique, c'est d'intensifier et stabiliser les systèmes de production halieutique et l'amélioration des conditions générales de l'élevage. Son bras opérationnel, la station de recherche halieutique d'Agbodrafo. Ici, tout se met progressivement en place pour bien accompagner les producteurs. Il y a un grand dynamisme, d'autant plus que nous travaillons dans un cadre, je peux dire, concerté.
un cadre concerté commencé par rapport aux problèmes de ces aquaculteurs que nous menons des activités de recherche ici. Nous n'entendons rien sur la base de nos propres hypothèses. C'est les pisciculteurs qui posent des problèmes et par rapport à ces problèmes, ensemble avec eux dans un cadre participatif, nous essayons de trouver des solutions à leurs préoccupations. Comme je vous le disais tantôt, au départ c'était les semences de poissons, les tilapia. Et donc voilà ce qui est fait. Nous avons ici 3 souches de poissons que nous avons introduites, toutes 3 souches de poissons de tilapia que nous avons introduites. Nous avons 2 souches de tilapia du Nil, bien performantes, et une souche de tilapia rouge. Alors pourquoi les 3 souches de poissons? C'est par rapport au potentiel aquacole que nous avons au Togo. Vous savez bien que au sud nous avons la zone des eaux saumâtres où, comme on dit, l'eau saumâtre, ce n'est pas tous les tilapias qui se développent. Donc il faut des souches qui sont adaptées à la salinité. Donc c'est en réponse à cette préoccupation ou bien à cette volonté de valoriser ce potentiel dans la zone sud que nous avons une souche de tilapia rouge qui tolère la salinité. Et présentement dans les fermes qui longent la lagune, vous allez voir que c'est beaucoup plus la souche de tilapia rouge qui est utilisée. Les produits issus des différentes recherches sont développés, commercialisés ou transformés sur place. Et la direction de contrôle qualité des aliments est là à cet effet. Ce laboratoire opère dans le cadre de l'analyse et de la certification de tout denrées alimentaires transformées localement ou importées. Donc au sein de ce laboratoire, nous disposons des équipements qui nous permettent de faire l'analyse de la composition nutritionnelle des aliments, le dosage des protéines, de la teneur en eau, des glucides, cendres et puis de la matière grasse contenue dans les aliments. Donc nous avions différents équipements qui nous permettent de réaliser ces analyses, mais toutefois nous faisons également l'analyse des métaux lourds par le dosage en absorption atomique qui nous permet quand même de réaliser la teneur en minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium, qui sont des éléments majeurs retrouvés dans les aliments. On va loin jusqu'à doser également les éléments traces ou bien les métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le mercure contenus dans ces différents produits. Donc avant tout, nous vérifions l'étiquetage des produits présentés par les opérateurs économiques en vérifiant si ce qu'ils ont inscrit sur ces étiquettes sont conformes d'abord aux normes. La dynamique insuffle au secteur agricole togolais ces dernières années conforte l'Institut dans son engagement. Répondre davantage aux besoins des agriculteurs et aux enjeux internationaux de l'agriculture et du développement durable au Togo. Et du chemin a été fait. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau. Docteur Lombo, DG de ITRA. Tout à l'heure, la conclusion, la chute du document nous dit que ITRA a fait du chemin. Nous avons vu toute une palette de programmes exécutés par votre institut. Est-ce à dire que le fer de lance dans le développement agricole, c'est évidemment ITRA, c'est cela? Merci. Avant de revenir à votre question, je voudrais que les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant aient mieux connaître l'ITRA. L'ITRA est structuré en 4 régions qui est fondée sur les zones agroécologiques. Et si je commence par le sud, on a la région ou le centre de recherche agronomique du littoral et dont la direction régionale est basée à Davier. Et au niveau de cette région qui prend la zone du littoral, c'est là où nous menons des recherches sur le maïs, le riz et les poissons, les cultures maraîchères, les porcs et aussi un aspect transversal qui est
l'agroéconomie. Et donc au niveau de cette direction, tout ce qui va être développement des semences de base ou de pré-base de maïs, de riz sont disponibles au niveau de cette direction. Et donc, à partir de ces recherches, on peut disposer des semences qualifiées qui seront maintenant mises à la disposition des producteurs qui relaient la production et donnent des semences certifiées. Et c'est les semences certifiées là qui vont maintenant aux producteurs qui produisent les semences ou les produits que nous consommons. Et donc c'est ce dispositif ou cette direction qui se charge de mener des recherches et de mettre le produit fini qui est la semence améliorée. Et aujourd'hui, nous avons la technologie en termes de production des semences hybrides. Et nous avons des semences hybrides de maïs dont le rendement potentiel va jusqu'à 7 tonnes, et aussi les semences hybrides de riz au niveau de cette direction et qui peuvent aller jusqu'à 9 tonnes. Et donc, parlant de la direction régionale de la zone forestière, le CRAF, cette direction est basée au niveau de Palimé. Et donc, sur cette direction, au niveau de cette direction, les recherches sont focalisées sur la culture de cacao, le café, le collatier, le palmier à huile et puis le poivrier. Et donc, au niveau de cette direction, tout ce qui va être recherche sur les maladies ou l'amélioration des variétés de ces cultures que je viens de citer, c'est là où on peut avoir des informations, où c'est là où vous pouvez trouver nos activités bien focalisées à ce niveau. Quand vous quittez cette zone forestière... En tout cas, on comprend que l'ITRA s'est fait replanter dans toutes les régions du pays, c'est ce que vous dites. Oui. Vos antennes sont là et vous relaient suivant les thématiques que vous abordez, c'est cela. Oui. Alors, vous revenez à ma question. Est-ce que c'est l'ITRA qui est l'essence, en tout cas, est au cœur du développement agricole aujourd'hui au Togo? Oui, je dis oui, l'ITRA est au cœur du développement agricole au Togo, dans tous les pays au monde. Vous ne pouvez pas développer votre agriculture si vous n'avez pas un système de recherche bien calé. Et donc, comme je le disais, pour améliorer la productivité, il faudrait qu'on définisse, qu'on ait le matériel. Et le matériel, c'est comme je l'ai dit, c'est les semences. Ça tout part des semences. En dehors de ces semences, il faut produire des itinéraires techniques, les schémas de culture. Et il faut avoir ce dispositif-là qu'on doit mettre au niveau des producteurs. Et donc, c'est l'ITRA qui est chargé de produire cette information qui sera disponible, qui va être disponible au niveau des producteurs. D'accord. Donc, c'est pour cela que je dis que l'ITRA doit être au cœur du développement agricole. Il ne l'est pas encore, docteur? Il est. Docteur Akante tout, voilà. Merci. Et je vais un peu revenir sur, par rapport aux présentations qui ont été faites par nos collègues. Et pour dire qu'en prenant le cas de Crash Kolokopé, on a l'habitude de dire que Kolokopé, on ne fait que les moutons. Et je vais un peu revenir pour dire qu'il y a un programme assez important qui est à Kolokopé et qui est le programme coton. Et en prenant ça au plan national, c'est le produit agricole le plus exporté au niveau du pays. Et puis en termes d'organisation, c'est la filière la plus organisée au niveau de la recherche, et au niveau des producteurs, c'est la filière la plus organisée. Au niveau même de la transformation et de la commercialisation, c'est la filière la plus organisée. Et en ce sens, quand vous prenez au niveau de la recherche, puisque nous parlons de l'ITRA, l'ITRA a développé beaucoup de technologies au niveau de cette filière. Si je prends le cas des variétés créées, nous avons presque
depuis 1948, où le centre a été créé pour faire la promotion de la culture cotonnière, on a jusqu'au jour d'aujourd'hui 14 variétés créées. Et au départ, ils ont commencé avec une variété qui était introduite à travers la Côte d'Ivoire, qui faisait 500 kg à l'hectare. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3,5 tonnes. Donc, il y a une évolution, si je peux dire, le rendement a été multiplié par 7. Grâce à cette recherche? Grâce à la recherche qui a vraiment permis que nous ayons des variétés qui donnaient un rendement assez élevé et en conditions pluviales. Et de par le monde, on nous a fait savoir que c'est la variété la plus performante parce qu'en conditions pluviales, vous ne pouvez pas trouver de ces variétés qui font ces rendements-là. C'est dans les conditions irriguées que les gens vont jusqu'à 4-5 tonnes. Si nous avons 3,5 tonnes, c'est que nous avons de très bonnes variétés. Et cela se démontre à travers la sous-région parce que les pays sollicitent nos variétés parce que c'est des variétés assez performantes. Et aujourd'hui, l'ITRA peut se qualifier de disposer des variétés pour répondre tout de suite quand il y a un problème. Parce que nous avons 3 variétés qui sont en attente, déjà créées. Puisqu'il faut 11 ans pour créer une variété au niveau de la culture cotonnière. Parce qu'il faut beaucoup de caractères qu'il faut stabiliser pour répondre à la demande des acteurs tout le long de la filière. Les producteurs, les égreneurs, les filateurs, jusqu'aux ceux qui font les tissus. Donc, c'est des caractères, sans parler même de l'huile au niveau de la graine, que les huileries cherchent aussi. Donc, tout ça, là, il faut réunir ça au niveau de ces variétés-là pour satisfaire aux demandes, aux exigences des marchés de tous les acteurs. Donc, l'ITRA peut se vanter vraiment de disposer de ces variétés aujourd'hui qui répondent au niveau national et fait la fierté du Togo au niveau de la sous-région. Et là, c'est le coton. Là, c'est le coton. Voilà. Assez rapidement, Pierre, je voudrais que les Togolais puissent comprendre que l'agriculture, la base de l'agriculture, c'est le premier matériel qui est les semences. Je crois que le DG l'a dit, mais il faudrait bien comprendre. Lorsque les chercheurs sélectionnent, parce que ici, dans le reportage, les collègues ont parlé de sélection. Ce travail de sélection n'est pas aussi visible que lorsque, sans qu'on ait atteint une variété. Lorsque la variété se pointe, il faudrait qu'elle soit accompagnée de son itinéraire. Et c'est pourquoi vous saurez, ou bien vous allez savoir que nous assurons les bases technologiques d'un développement agricole durable. Ça, c'est la devise de l'ITRA. Et il n'y a aucun programme qui puisse se dérober des technologies agricoles pour vraiment se hisser. Maintenant, la préoccupation de l'ITRA pour accompagner le PND, c'est de passer à l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des variétés, mais souvent nous sommes... on dit que nous ne faisons pas connaître nos variétés, ou bien nous ne faisons pas connaître nos technologies. Je crois que le changement actuel et la pulsion que le forum, la 12e édition du forum du paysan a donné, c'est nous amener, nous l'ITRA, à faire connaître davantage nos variétés, produire les semences de premier plan, donc je veux dire les semences de base, de façon à ce que les multiplicateurs fassent une grande quantité de semences pour que tous les acteurs soient servis. Aussi bien en production végétale, où il y a les cultures vivrières et les cultures non vivrières, production animale, où il y a toutes les races d'animaux, et puis dans la recherche halieutique, les collègues en ont parlé, et plus maintenant l'aspect socio-économie
Et tout ceci, nous mettons un accent sur les cultures émergentes. C'est surtout les cultures qui sont émergentes et qui portent une valeur ajoutée au point de vue commercial pour que, naturellement, le producteur ou les acteurs puissent vraiment valoriser. Nous sommes aussi également, pour peut-être m'en arrêter là, à la fin du maillon également. Ça veut dire que nous sommes au niveau de la transformation, de l'accompagnement des acteurs qui sont lancés dans la transformation des produits agricoles et en les accompagnant dans l'aspect norme. Il faut qu'il y ait de la qualité. Ça, c'est très important. Ils sont nombreux en ce moment et ils ont le besoin, et nous le disons ici, à tous les Togolais, que l'ITRA est disposé à accompagner parce que ces laboratoires ont été réhabilités et nous sommes disposés à cela. C'est en cela que nous sommes vraiment disposés, c'est-à-dire nous sommes prêts à vraiment accompagner le PND. Ouais, on comprend que l'ITRA fait beaucoup de choses qui apparemment ne sont pas peut-être connus du public. Mais aujourd'hui, quel est le rapport qui existe entre vous et le monde des producteurs, Monsieur Lambou? Ok. Aujourd'hui, nous profitons de ce plateau pour dire que l'ITRA, comme le DS, le directeur scientifique, venait de le dire, que aujourd'hui, tout ce que l'ITRA fait n'est pas quelque chose fait pour l'ITRA, mais l'ITRA fait des choses pour nos partenaires, qui sont les producteurs et qui sont aussi dans la recherche comme dans la vulgarisation. Et donc, quand vous prenez, on a parlé de laboratoire, et donc l'ITRA a un dispositif qui doit accompagner les entreprises qui sont dans la transformation. Et donc, lorsque vous êtes dans la transformation, votre produit va être soit consommé localement ou bien exporté si vous voulez. Et donc, que ce soit la consommation au niveau local ou bien à l'exportation, on a besoin de connaître la qualité de ce produit. Et donc, c'est pour cela, comme l'a dit, un dispositif est mis pour que nous puissions donner de la valeur ajoutée à ces produits qui vont traverser notre frontière. Et aussi, si des produits qui vont rentrer dans notre pays, il faudrait que nous puissions contrôler la qualité de ces produits. Et donc, au jour d'aujourd'hui, un dispositif est mis en place et nous sommes à pied d'œuvre pour vraiment donner de l'information à tous ceux-là qui ont besoin d'être accompagnés pour la certification de leurs produits. Et donc, revenant au rapport... L'accompagnement, il est individuel ou forcément il faut que ce soit une entreprise? Quand je parle de l'accompagnement, si vous avez créé votre entreprise et que vous voulez qu'on certifie votre produit, vous pouvez venir vous approcher des laboratoires de l'ITRA qui sont qualifiés en cela et on vous accueille avec les conditions qu'il faut remplir pour qu'on puisse vous donner la certification. Si vous êtes en individuel, vous venez, et si vous êtes aussi une entreprise regroupant beaucoup d'acteurs, vous venez également, on vous donne ces conditions pour que vous puissiez avoir accès au marché. Et donc, comme on l'a dit, aujourd'hui le PND, le socle même du PND, c'est de donner, d'avoir cet outil-là. Sinon, tout ce que nous allons produire à l'exportation, nous allons être butés à un problème parce que celui-là qui a besoin de produits a ces exigences. Et nous, aujourd'hui, nous avons ces normes et c'est sur la base de ces normes que nous donnons le OK. Il faut partir à l'extérieur pour vendre votre produit ou bien il faut avoir des correctifs d'abord avant de vous lancer dans l'exportation de vos produits. Voilà. Ouais. Comme le DG vient de dire, il y a des technologies
qui sont tout de suite prenables parce qu'on travaille avec des partenaires à qui ces technologies sont destinées. Si je prends le cas du coton, toutes les technologies générées au niveau de la recherche cotonnière sont adressées à la nouvelle société cotonnière qui est chargée de vulgariser ça auprès des producteurs de coton. Si je prends le cas de l'anacarde, le parc à bois que l'ITRA gère au niveau de Sotobois produit des greffons pour les pépiniéristes qui sont censés produire des plants et vendre à ceux qui veulent faire les plantations d'anacarde. Si je prends les semences vivrières de base que Sotobois produit, c'est destiné à tous les producteurs de semences certifiées. Donc, cette technologie déjà connaissent, c'est développé avec la destination que c'est destiné à tel groupe de personnes. Mais effectivement, il y a certaines technologies que certains ne maîtrisent pas encore pour vraiment les utiliser tout de suite. C'est à travers, par rapport à cette technologie que quelqu'un parlait tout de suite de l'aspect socio-économique. Il y a le système, le dispositif d'appui recherche système qui est chargé de faire connaître ça à travers les ateliers périodiques de formation et de suivi technologique à d'autres services de vulgarisation qui s'approprient et amènent ça au niveau de ceux qui sont censés utiliser pour améliorer leur activité. Pendant que vous avez la parole, je pouvais compléter. Vous allez répondre à cette question du téléspectateur dit j'aimerais avoir des informations concernant les semences de base, notamment soja et maïs. Cette année, nous avons pris des semences de base à Sotobois qui nous ont causé un petit problème de germination. Est-ce que c'est autorisé à tout le monde de se diriger vers le centre pour acheter les semences de base? Oui. C'est autorisé, c'est produit pour tout Togolais qui veut faire chose. Ça, c'est le centre là pour tout Togolais qui veut acquérir de très bonnes semences pour sa production. Maintenant, par rapport à la qualité peut se vérifier à plusieurs niveaux. Parce que on peut avoir de bonnes qualités, mais celui qui achète, il a conservé ça dans quelles conditions? Ça, c'est la question qu'il faut se poser avant de voir où se situe le problème de baisse de niveau de taux de germination de ces semences achetées. Donc, les dispositions sont en train d'être prises même au niveau de l'ITRA pour que ces semences soient bien étiquetées, pour que vraiment la traçabilité soit claire, pour qu'on puisse savoir s'il y a un problème, à quel niveau se situer le problème et corriger dorénavant pour que vraiment ce problème de qualité soit vraiment résolu, qu'on ait vraiment des semences de qualité parce qu'on veut améliorer la production. Oui, je crois que c'est ce que je voulais faire comprendre, que la qualité est de mise au niveau de l'ITRA. Et si jamais le téléspectateur dit qu'il a rencontré quelques difficultés, peut-être qu'il revienne à nous. Peut-être qu'il a dû gérer la semence d'une manière qui n'était pas ce qu'il faut. Nous avons produit l'année dernière plus de 25 000 tonnes de semences de base. Alors, je pense que ceci je veux parler du soja, ça. Alors donc, c'est pour dire à la suite de nos interactions avec les producteurs, pour dire que nous avons également, nous allons ouvrir une nouveauté qui est la production de poussins d'un jour, qui est lancée au niveau de l'ITRA. Et nous avons un objectif de 91 000 que nous poursuivons à atteindre, et ceci est à démarrer. Et je souhaite, et nous souhaitons, je veux dire que l'ITRA souhaite que des gens expriment leurs besoins dans cette spéculation-là. Mais nous insistons beaucoup sur le respect des itinéraires. Les poussins dont nous parlons, les productions, les technologies que nous avons, elles sont transmises par des fiches techniques. Nous avons toujours des fiches techniques qui accompagnent les productions, que ce soit la production au champ, que ce soit la transformation, que ce soit une gestion d'exploitation, tout ceci en production animale
végétale, halieutique. Vraiment, toutes ces technologies sont disponibles et nous souhaitons vraiment que les gens puissent en acquérir. D'accord. Je voulais donner cette question d'un téléspectateur avant qu'on ne passe au second sujet. Il demande à savoir comment, au niveau de Kolokopé, un entrepreneur peut bénéficier des moutons pour améliorer son élevage. Ça se vend? Si oui, à quel moment la vente s'opère? Oui, le centre, les petits ruminants, c'est fait pour vraiment permettre aux gens d'entreprendre. Et quelqu'un qui veut entreprendre l'élevage, il peut s'adresser à Kolokopé, on l'enregistre, et au moment venu, il peut avoir un noyau de 20 femelles et un mâle pour commencer son élevage. Voilà. Je peux compléter pour dire que le mâle, le crier est au prix de 40 000 francs et les femelles, les antennelles sont au prix de 20 000 francs. Et donc, il se prononce et on le programme et on lui dit quand est-ce qu'il peut passer chercher. Comme on l'a dit, le sexe ratio, c'est 20 à 25 femelles pour un mâle. Donc, pour quelqu'un qui veut installer son unité d'élevage. Voilà. L'autre sujet pour ce plateau, c'est bien la carte de fertilité des sols que vous avez élaborée, qui est aujourd'hui opérationnelle, même si ça ne coupe pas encore tout l'état du territoire. En tout cas, on a la carte pour la région des Savanes, la région de la Kara et un peu de la région centrale, en attendant que les autres régions ne soient touchées. Nous sommes pris par le temps, on ne peut pas diffuser malheureusement le document conçu à cet effet, mais M. Lombo, DG de ITRA, parlez-nous un peu de cette carte. Qu'est-ce qui urge sa réalisation? Vous savez, depuis la crise alimentaire de 2008, que le Togo s'est lancé dans le développement, la recherche des solutions pour pouvoir améliorer la productivité. Et donc, dans cette dynamique de recherche des solutions, il y a eu des développements, des formations qui ont été organisées. Il y a également la recherche des bonnes variétés de semences. Et l'autre aspect qui restait à faire, c'est de connaître la face ou la carte d'identité de nos sols. Et donc, aujourd'hui, nous avons réussi à travers la collaboration de beaucoup de nos partenaires, notamment la FAO, l'OCP, Office chérifien des phosphates, et aussi de programmes d'appui aux populations vulnérables, PAPV, qui ont soutenu vraiment l'ITRA dans cette dynamique de sortir la carte de fertilité des sols. Et donc, ce qui urge, ce qui a conduit à cela, c'est de disposer des informations sur nos sols. Les informations en termes d'éléments nutritifs existants dans le sol. Et vous savez que quand vous voulez produire, c'est de la matière organique, c'est des engrais minéraux, les éléments, c'est de ça que je parlais, les éléments nutritifs. Et donc aujourd'hui, on connaît pour la région des Savanes quel est le disponible en termes de matière organique du sol. On connaît également le disponible en termes de phosphore, en termes de pH, l'acidité du sol, et en termes de potassium. Et donc, la même chose est faite pour la région de la Kara. Et comme vous l'avez dit, sur une cible de 3,6 millions d'hectares à faire, nous avons réussi à faire des prélèvements sur 1 million 800 et nous avons des résultats sur 1 million 200, c'est-à-dire Kara et Savane. Et la partie centrale est en cours d'analyse. Et donc, avec ces informations que nous disposons, nous avons réussi maintenant à faire des recommandations, puisque nous connaissons le disponible. Ce disponible n'est pas ce qu'il faut pour pouvoir produire suffisamment. Et donc, sur cette base, nous avons fait des recommandations sur une cible de combien d'hectares vous voulez avoir par hectare. Nous disons maintenant que si vous avez besoin de 4 tonnes, de produire 4 tonnes de maïs par exemple à l'hectare, il faut apporter telle quantité de matière organique, telle quantité de phosphore, telle quantité de potassium, etc. Et donc c'est l'information là qui est disponible aujourd'hui. Et au-delà de ces données, nous avons développé une application qui permet aujourd'hui à tous les utilisateurs
avec votre téléphone, si vous êtes connecté, vous allez sur l'application Ferti Togo et puis vous cliquez et dans la zone où vous avez votre exploitation, vous cliquez jusqu'à sur cette zone-là et vous avez des informations, toutes les informations voilà. En termes d'éléments disponibles et ce qu'il faut pour pouvoir produire telle quantité de produits que vous souhaitez. Alors, docteur Kwemo, avec la carte de fertilité des sols aujourd'hui disponible, du moins pour la région de Savane et Kara, on est à même de conseiller aux producteurs, voici tel genre de produit il faut promouvoir, c'est cela? Exact. Et quels sont les produits, par exemple pour la région Savane et Kara, quels sont les produits recommandés? En fait, il faut être clair. Le sol est là, c'est le premier paramètre pour l'agriculture. Le sol se prête à plusieurs cultures. Alors, maintenant, notre problème, c'est que le sol s'est dégradé en termes de fertilité. Nous avons donc étudié cette fertilité. Et actuellement, le DG venait de le dire, nous sommes parvenus à obtenir, avec la collaboration donc, des partenaires, à avoir une application où tu peux savoir quel est le niveau de fertilité de ton sol. Alors, une fois que la même application te permet de corriger cette fertilité, elle te permet de faire développer la culture que tu veux. Parce que la culture que tu veux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple le cas d'arachide, nous savons scientifiquement de quoi l'arachide a besoin comme élément pour pouvoir se développer. L'application permet de te donner et donc après que le sol soit redressé, mais également pour que la culture puisse se développer. Alors donc il y a jusqu'à 9 cultures qui sont proposées dans la région des Savanes, 12 dans la région de la Kara, et à partir de ces principales cultures-là, nous sommes en mesure de donner les éléments que le producteur, les informations au producteur pour mieux rentabiliser son exploitation. Je voulais compléter les propos du directeur scientifique pour dire que lorsque vous êtes dans votre zone, comme on l'a dit, si vous questionnez l'application et qu'il vous donne les éléments disponibles et que vous savez maintenant que c'est telle chose qui vous manque pour pouvoir atteindre la cible de tel tonnage, ce qu'il faut ajouter, c'est que nous avons les informations en termes d'itinéraire de production, itinéraire technique, et vous avez besoin d'avoir ces informations-là. Nous disposons, l'ITRA dispose aujourd'hui des fiches techniques sur les cultures du maïs, du riz, d'arachide, de niébé, du coton. Et donc, sur ces fiches techniques, on indique le type de sol qui est adapté à votre culture. Donc, il y a l'information, il faudrait que je le souligne, il y a de l'information, mais vous devez savoir que telle culture doit être mise sur tel type de sol avant d'avoir le rendement escompté. Et toutes les informations sont disponibles sur fertitogo.tg, c'est bien cela. Alors, il y a une nouvelle culture auquel les Togolais vont s'adapter bientôt, c'est bien le quinoa. On l'a vu dans la région de Savane. Est-ce que vous voulez bien nous parler rapidement de ce produit? J'aimerais d'abord essayer de revenir un peu sur la carte de fertilité des sols pour dire que ce que les producteurs ou tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre, et quel que soit le type de culture ou la zone choisie, ils n'ont qu'à comprendre que ce que la carte de fertilité a relevé de plus important, c'est la matière organique. Et cette matière organique, il faut vraiment mettre un accent là-dessus, parce que quel que soit le type d'engrais minéral que vous allez apporter, s'il n'y a pas la matière organique, vous n'allez pas optimiser l'utilisation de votre engrais par la culture. Puisque le sol, c'est le garde-manger pour les plantes. Donc il faut de la matière organique pour que tout ce qu'on met comme engrais puisse être retenu par la matière organique pour que la plante puisse utiliser au fur et à mesure. C'est comme l'aliment que nous mangeons. Si on te laisse un plat dessus, tu manges à ta faim. Le reste, il faut le conserver. Mais s'il n'y a pas la matière organique,
tout ce qui reste s'en va et n'est pas à la portée de la plante. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous sommes malheureusement vers la fin de cette émission. Je vous donne la parole pour votre mot de la fin. Merci beaucoup pour aussi un peu de temps pour parler du quinoa, qui est une culture... Rapidement, ça servira de mot de fin d'ailleurs. Allez-y. Le quinoa, qui est une nouvelle culture qui est adaptée aujourd'hui. On a deux variétés qui sont adaptées à nos conditions. Il s'agit de la variété Titicaca et la variété Puno, qui ont le rendement potentiel qui va de 2,5 pour la première variété Titicaca et puis 2,8 pour Puno. Et donc cette culture est riche en acides aminés essentiels. Ce qui fait que lorsque vous consommez ce quinoa, il y a ces acides aminés que l'organisme ne peut pas fabriquer. Donc vous apportez cela et que ça vous fait du bien. Et ça vous évite certaines maladies et que on appelle les cœliaques qui sont vraiment conseillés pour ceux-là qui consomment ce produit-là. Donc pour le mot de fin, c'est pour remercier la télévision togolaise pour cette opportunité que vous nous avez donnée de parler de l'ITRA et vous remercier, vous, monsieur Pierre Sousoupo. C'est notre boulot. Merci. L'ITRA est une structure nationale et qui dispose des informations. Et donc, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur l'ITRA, comme je l'ai dit, les portes sont ouvertes et nous sommes dans toutes les régions. Nous vous reviendrons justement pour aborder d'autres aspects de vos interventions. Mais je vous demande, docteur, vous êtes docteur dans quelques jours, vous êtes en train de travailler sur, vous êtes spécialiste en sciences aviaires, votre thèse c'est dans quelques jours. Sur quoi vous allez, sur quoi vous travaillez justement? Ok, merci si vous me donnez cette occasion. Dans quelques secondes. Je suis spécialiste en sciences aviaires et vous savez, la pintade, c'est une denrée vraiment très appréciée par nous les Togolais. Et lorsque dans certaines zones du pays vous allez, si quelqu'un vous offre de la pintade, c'est vraiment, il faut vraiment dire que vous êtes un invité de marque. Et donc, je travaille sur la pintade parce que cette spéculation est confrontée à des problèmes de mortalité. Donc les jeunes pentados meurent et ça fait que lorsque les gens s'engagent dans cet élevage, ils sont des fois découragés. Et donc ma recherche a porté sur quelles sont les solutions qu'il faut apporter en termes de quel type d'aliments il faut apporter, comment appliquer les soins en termes de suivi sanitaire et comment procéder aux conditions d'élevage en faisant sortir certains aspects que nous avons apportés et c'est ce qui va contribuer à améliorer l'élevage de cette espèce dans notre pays. Vivement que votre thèse soit reçue et qu'elle apporte des solutions dans le monde des producteurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur Akantetou, vous avez la parole pour votre mot de la fin. Merci. Et mon mot de fin, c'est vraiment d'encourager nos producteurs qui utilisent la technologie que l'ITRA génère et leur demander qu'on puisse échanger véritablement lorsqu'il y a des problèmes pour que vraiment nous puissions corriger, s'il y a à corriger, toutes les technologies que nous mettons à leur disposition. L'objectif, c'est d'augmenter la production pour permettre qu'il y ait des unités de transformation. Il y a beaucoup de questions que les téléspectateurs ont envoyées. Malheureusement, on ne peut pas les poser. Je vous les transférerai pour que vous puissiez leur apporter des éléments de réponse. Docteur Kwemoua, il vous revient de nous dire votre mot de la fin. Merci beaucoup et je suis très ravi de cet instant que vous nous avez accordé. Merci pour vos téléspectateurs et à vous-même les journalistes. Et je pense que les technologies qui sont générées et que nous voulons les voir dans les champs, puisque c'est la technologie, c'est leur se fait dans le champ qu'on voit ce que l'ITRA fait. C'est pour cela que nous assurons les bases technologiques d'un développement agricole durable. Merci, c'est la fin de ce numéro du Togo en marche. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques jours pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à tous. Ouais, c'est pas...